Merci Jean-Claude. Je te laisse présenter le point 6, une décision modificative, la deuxième pour l'année. Oui. Et la dernière, parce que de manière à prendre d'année. Comme là aussi on l'a expliqué en commission, vous savez qu'on est passé dans la nomenclature, on est passé de la nomenclature M14 à M57 au niveau de la gestion de la commune, et il y a une disposition qui fait qu'on est obligé d'amortir tous les achats faits dans l'année, on est obligé de les amortir à la date de facturation, au prorata temporis, par rapport au restant, le nombre de jours restants dans l'année. Donc cette décision modificatrice principalement intègre une dotation aux amortissements donc en fonctionnement que vous retrouvez après un investissement de l'ordre de 100 000 €. Alors, ça peut vous paraître énorme comme chiffre, c'est une précaution, c'est une question que vous avez posée en commission. Effectivement, le jour de la commission, on avait identifié 35 000 € nécessaires pour... on était mi-novembre, si je ne me trompe pas. Il reste encore un mois et demi. On n'a pas eu toutes les factures, on n'a pas pu tout intégrer. Donc, dans le doute, on préfère mettre une ligne à 100 000 €. Ça nous permettra de pouvoir répondre à cette nouvelle norme M57 sur les modes de gestion, sur la nomenclature du mode de gestion. Après, qu'est-ce que vous pouvez voir comme chiffre important sur cette décision modificatrice? Eh bien, en investissement, on vient d'en parler, c'est les 100 000 €. En recette, on a quand même on a 30 000 € remboursement sur les rémunérations de personnel. On a levé la question l'autre jour. Vous savez qu'à ce jour, on n'a pas de réponse sur l'assurance. Ça va devenir problématique. On est le 7 décembre, et on ne sait toujours pas. On suppose, enfin, il va y avoir un accord, c'est évident, mais à quelle hauteur, ça c'est la grande question. Et c'est pour vous montrer l'ampleur de ce que ça représente pour la commune sur le remboursement de rémunération personnelle. C'est-à-dire qu'en OBP, on a mis 140 000 €, on va arriver à 170 000 € à la fin de l'année. Imaginez 2 secondes que, enfin, je ne fais pas de dessin, imaginez 2 secondes que n'est pas ces chiffres-là, ça serait quand même dramatique. Ce n'est pas simplement les remboursements sur les rémunérations personnelles, mais c'est aussi la couverture du personnel, sur la surveillance, sur tout un tas de choses. Donc, en termes de recettes de fonctionnement, on a ce poste de 30 000 €. On a le remboursement de la CAF, si je ne me trompe pas, hein, c'est ça, oui, la CAF, qui est plus 30 000. Donc là aussi, on avait tablé sur un chiffre un peu moindre, et la CAF a vraiment donné plus. Enfin, donner plus, c'est pas un cadeau, hein. Si elle nous le donne, c'est que ça correspond à quelque chose. Et puis, vous avez la DGD. Alors, la DGD, c'était une subvention qui a été donnée par la DRAC au titre du matériel informatique pour la médiathèque. On pensait avoir cette subvention en 2023, elle est tombée en 2022, donc on l'intègre dans nos recettes de fonctionnement. C'est bien et mal. C'est bien parce que ça tombe en 2022. Mais ça ne sera pas pris en 2023, c'est pas grave. L'argent, on l'a perçu, et pour vous donner le chiffre exact, c'est 64 008 €, puisqu'on a reçu le courrier de la préfecture qui nous donne le chiffre exact de cette dotation. En investissement, eh bien, vous verrez... Pardon. En investissement, on a, alors il y a 2 postes. Un poste de 6 370 € et 9 580 €. Alors, par rapport à la commission, parce qu'on s'est posé la question en commission, c'est un investissement qui est dû au remplacement d'alarmes qui ont été détruites lors des orages de cet été. On a eu deux dégâts là-dessus. Il a fallu remplacer les alarmes en faux celles d'Hippolyte, si je ne me trompe pas. Et donc, une démarche a été faite pour faire valoir l'assurance pour se faire rembourser. C'est une question qu'on s'est posée en commission, on n'avait pas la réponse, mais la démarche a été faite depuis, de façon à pouvoir récupérer quelque chose sur ce dommage. Il y a 27 000 € effectivement
Sur le coût du moulin, alors le coût du moulin, ce sont les honoraires de l'architecte pour le projet de la garderie extérieure et l'extension du centre de loisirs. C'est le paiement d'esquisse, de la vente gestionnaire et des diverses prestations en annexe. C'est des choses que l'on doit dans le cadre de ce projet-là. Après, ce sont vous voyez, le contract, l'équipe contract, on a budgété 15 000, on les enlève. Le clubhouse, on a budgété 20 000, on les enlève. Les 9 000 plus 600, c'est que je viens de vous donner la raison. Les 15 000, bah, on les enlève en une ligne, on les remet en ligne. C'est un champ en ligne. En recette d'investissement, vous retrouvez les 100 000 euros qui viennent de la section de fonctionnement. Et puis on a perçu une subvention d'équipement de 48 000 euros. C'est une notification d'une subvention de l'État dans le cadre du projet France Relance. L'État accompagne la relance de la construction durable et au travers d'un dispositif de contractualisation sur les territoires caractérisés par une tension du marché immobilier. Donc c'est une dotation qu'on a récupérée, donc de 48 000 euros. Donc ça va faire la diligence, pardon, effectivement, c'est le projet de diligence. Donc ça permet d'équilibrer. Vous voyez en investissement, dépenses 146 700 et en recettes 146 700. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, mais je suis prêt à répondre à vos questions si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des questions sur ces deux? Je pense qu'en commission, on l'a bien préparé, donc je pense qu'on a pu vous donner les réponses. Pardon. Je voulais juste revenir sur l'assurance. Quand est-ce qu'on aura le retour? Est-ce qu'on a une idée? Alors, c'est une bonne question à laquelle je ne saurais pas répondre. On n'a pas. La démarche est entamée, ça c'est sûr, par contre, ça c'est fait. Par contre, est-ce que ça va tomber en 2022 ou en 2023? Je ne sais pas. Mais l'important quand même. Pardon. C'est pour le 1er janvier, donc. Oui. Non, mais l'important quand même, c'est d'avoir engagé la procédure, parce que c'est un dommage qu'on a subi, et on est couvert, donc autant aller chercher ce qui peut nous permettre d'assumer plus facilement cette dépense. De toute façon, il est impératif de la faire, parce que... Non, tu parles du plan, tu parles pas de la même chose. Je parlais de l'assurance Tu parles de l'assurance du personnel. Moi j'étais... ça oui, c'est pas grave. L'assurance du personnel, on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse, mais on a donné mandat lors du dernier conseil à Montpellier de négocier. Donc là-dessus, on n'a pas de réponse. Mais c'est vrai que ça va devenir problématique. Ce qui serait dommage, c'est qu'on se retrouve dos au mur et qu'on soit obligé d'accepter des tarifs qui soient prohibitifs. C'est ce qui a justifié le fait qu'on ait dénoncé les négociations qui avaient été entamées avec la filiale d'AXA en début d'année lorsqu'ils avaient dénoncé le contrat. C'est ce qui avait justifié le fait qu'on avait mis un terme à une négo parce que les tarifs étaient prohibitifs. J'ose espérer que ça ne va pas être le cas demain, mais il va falloir quand même qu'on trouve quelque chose du 31 décembre, parce qu'effectivement, c'est le 1er janvier, c'est effectif. Là, je ne sais pas répondre. On pourrait tenir informé de l'avancée du dossier, si c'est possible. Alors oui, je crois qu'il n'y a aucun souci. On fera un mail, hein, parce qu'il n'y aura pas de commission d'ici là, effectivement. Donc l'idée serait de poser un mail pour savoir ce qu'on a pu obtenir, si on a obtenu. S'il n'y a plus de questions, on peut passer au vote. Qui vote contre cette DM2? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie.